technique est en train de préparer le micro des frères Hardy. Nous appelons frère Jonathan avec un chant pour gagner le temps. Et pendant qu'il avance, nous allons aussi l'encourager avec nos acclamations. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Ok, je vais chanter une petite chanson qu'on n'a pas répétée. C'est dans le livre de Psaume 46. Je l'ai intitulé Tenez-vous tranquille. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, c'est pourquoi soyons sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent. Au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et qui montent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, l'oppression de l'ennemi dans nos vies, de l'ennemi dans nos vies, de l'ennemi dans nos vies, les épreuves de l'ennemi dans nos
ensemble, parce que l'autre temps est tellement parti. Vous avez une chanson. Que le Seigneur bénisse. Nous allons aussi chanter pour la gloire de Dieu. Maladie qui te
royal. Alors pourquoi trembler, prononcer ces mots amour? Pourquoi te lamenter, prononce ces mots amour? Éclaire-moi devant les diables, prononce ces mots amour. L'ange de l'Éternel est avec toi, prononce ces mots amour. N'éclaire pas devant le diable, prononce ces mots amour. Cette maladie va te quitter, prononce ces mots amour. Ces peines-là vont s'arrêter, prononce ces mots amour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, ça vient. Je disais, maintenant c'est le tour de louer ensemble. Nous qui étions en train d'écouter, nous allons aussi nous tenir debout pendant que notre pasteur est en train de venir pour nous conduire dans les champs. Nous allons tous nous tenir debout. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Saluez d'abord celui qui est à côté de vous. Bénissez-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Manifestez cette joie-là. Et Dieu soit béni. Le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Alors, j'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur. Nous allons le louer avec même 2 cantiques afin de passer à l'écoute de la parole. Je ne vois pas mon cymbale. Louons le Seigneur avec amour rédempteur. Amour rédempteur. C'est cet amour qui nous a rachetés. C'est cet amour qui nous a fait du bien. L'amour qui a fait que tu sois mon frère et que tu sois ma soeur. Alléluia.
chocolat. Même Si notre voix n'est pas adaptée, on les louera toujours. On adorera toujours. Pour cela, acclamez le Seigneur. Nous saluons ce soir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Lui qui est le maître de temps et de circonstances. C'est bien lui qui a occasionné ce moment-ci. Et je me rappelle, c'était au mois de mai qu'il m'a parlé de faire ça. Alors je méditais comment cela devait être fait. Avec une technique parfois qui n'est pas suffisante. Parfois avec des imperfections. Mais je me suis dit, je dois faire la volonté de Dieu. Que nous ayons la communion avec les frères. Que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais me rassurer qu'ils sont venus ici pour la première fois. Veuillez manifester avec votre main. Nous allons vous saluer au nom de Jésus. Remercions le Seigneur Jésus. Si j'avais moyen, je devais vous saluer moi-même. Mais je n'ai pas assez de possibilités. Mais que le Seigneur Jésus que vous êtes venu voir, parce que certainement c'est lui qu'on vient voir à l'église. C'est lui qu'on vient écouter à l'église. S'il faut nous voir, nous ne valons rien. Nous n'avons rien. Nous ne sommes rien. Mais c'est à Jésus que l'on doit regarder. Et Jésus-Christ est sa parole. Amen. Alors nous allons incliner nos têtes. Je vais faire une prière de réconsécration pour l'anniversaire de notre précieux frère Bill, qui totalise encore, qui ajoute une année de plus. Et pour cela, il voulait remercier le Seigneur. Également l'enfant Claudie Mujinga. L'enfant Claudie Mujinga. Il faut monter rapidement. Alors, les parents vont monter avec leurs enfants et les frères seront accompagnés avec son épouse. C'est une prière de consécration pour les faire comme ça. J'ai besoin de l'enfant rapidement. Je pense que nous avons autre chose à faire. Inclinons nos têtes pendant que nous faisons. Rapidement, s'il vous plaît. Vous fêtez aussi l'anniversaire? Ok. Je pense que tu devais être à côté du frère Toussaint. Ok. Alors que nous sommes inclinés, je pense que nous voulons faire la prière. Surtout pour ces petits enfants qui n'est pas baptisé. Alors le Seigneur avait dit que amener les petits enfants à moi. Et quand on amena les petits enfants, il ne leur a pas baptisé, il a prié pour eux. Tu es tout puissant, Père Céleste. Je suis très reconnaissant
que tu honores ma prière que j'ai faite pour la protection de tes enfants en cet endroit. Aujourd'hui, alors qu'ils fêtent, ô Dieu Tout-Puissant, une nouvelle année qu'ils viennent d'ajouter, Père, ça me fait du bien que cela se rapporte aux Écritures. Seigneur, la parole nous dit il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Et ton prophète nous dit si chaque jour Dieu nous donne la vie, cela veut dire qu'il n'a pas encore terminé avec nous. C'est pourquoi, Seigneur, en tant que leur pasteur, je leur souhaite un bon anniversaire de joie, de spiritualité, de foi, de bonne santé, de sécurité. Toi, les sauveurs, les a gardés depuis le premier jour de la conception, pendant les 9 mois, et durant, Seigneur Jésus-Christ, la croissance. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, ils te sont encore une fois reconnaissants. Seigneur, nous te louons pour ces gestes. Tu as permis qu'ils soient vivants. Et pour cette nouvelle année, permets qu'ils puissent vaincre ceux qui n'ont pas vaincu l'année passée. Permets, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils évoluent dans la crainte de ta parole. Que ton ange les accompagne et tu sois à leur côté. Je les consacre entre tes mains au nom bienveillant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse richement. Merci pour votre offrande d'anniversaire. Merci pour l'offrande d'anniversaire. Ceci est la parole de Dieu. La Bible dit quand on amena Jésus au temple, on a pris, je crois, des tourterelles pour aller les consacrer. Alors, si vous l'avez constaté, ce n'est pas un péché. Alors, je vais vous demander ici de vous incliner, prions pour la parole. Bienveillant Jésus, bénis ce moment. Ouais-moi suffisamment. Ouais cet auditoire. Ouais chaque homme, chaque femme. Ouais-moi également, Seigneur Jésus. Je chasse tout obstacle et tout ce qui peut nuire, Seigneur Jésus-Christ, à ce service de ce soir. Ouais mon interprète, enlève la distraction et la perte des mots. Donne-nous la chance de prester selon la petite grâce que tu nous as léguée. Ceci est une grande responsabilité et c'est toi, Seigneur Jésus, qui en es l'auteur. Viens combler ce vide qui est à moi afin que je sois d'une bénédiction pour mon frère et ma soeur. Nous prions ici avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Amen. Excusez. Je crois que c'est depuis vendredi que nous sommes ici. Alors comprenez si la voix est rauque. C'est dit à ce petit travail là. Mais le Seigneur va nous aider certainement. Amen. Amen. Je voulais éclairer la lanterne. Alors, il y avait notre précieux frère Caleb Ntimba qui devait prêcher. Mais comme je l'avais dit autrefois, il avait des occupations au niveau de la banque. Alors, jusque, je crois, jeudi, il m'est nécessaire de me dire, on me libère à 22h, 23h. Je lui ai demandé, au lieu que nous puissions sacrifier le premier jour, ou vous surprendre avec ça, alors donnez à César ce qui est à César. C'est comme ça que vous m'avez vu prêcher depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Donc pour dire que par semaine, j'ai prêché 4 jours. Je prêchais les mardis encore. Je compte sur la prière de chacun de vous.
Amen. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions lire la parole rapidement. Mettons-nous debout pour le respect de la parole. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 21. Rapidement. La Bible dit, écoutez mes frères, verset 21, la Bible dit, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier la loi grande et magnifique. Mais c'est un peuple pillé et dépouillé. On les avait tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Et ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés et personne ne dise restitue. Alors Dieu pose la question, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra se rendre attentif et écouter à l'avenir? Veuillez vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites-moi entrer cette fille-là, qu'elle soit devant ici. La sœur là, celle qui vient d'entrer ici. La dame ici qui vient d'entrer. Donnez. Quelle est la place devant ici? Il y a quelque chose de méchant qui la suivait. Alors qu'elle soit devant ici pour la protection. Que Dieu vous bénisse richement. Manifestez la joie. Que Dieu vous bénisse richement. Ce soir, nous voulons aborder un court message. Faute de temps, je ne saurais pas beaucoup lire. Et je vais donner juste la synthèse, la quintessence de la chose. Mais que vous saisissiez quelque chose. Parce que j'ai envie de te voir être béni. J'ai envie de te voir retourner étant guéri. Mais si tu avais la foi, tu pouvais dire Amen. Je voulais que ça commence avec la foi. L'amen que tu vas dire jusqu'à la fin. Alors Dieu va payer ça. Je ma main à l'air. Dieu va payer ses amens. Voyez-vous à ça? Amen. Nous avons eu cette écriture pour manifester, démontrer notre sujet. Et Isaïe a trouvé un peuple dépouillé. Un peuple en cachot. Dans des cavernes cachées, emprisonnés. Au milieu de tout le monde faible. Personne ne disait sauve-nous. Personne ne disait remets-moi mon histoire. À cause de la pression de l'ennemi. Et nous avons compris que c'est une sorte de malédiction. Là s'interprétera dans beaucoup de choses. Ceux qui étaient là depuis le premier jour ont saisi quelque chose. Ceux qui étaient là hier ont compris encore une fois. Hier nous avons parlé de maladies et les afflictions. Et nous avons parlé pour dire le maladie et les afflictions sont tous résultats de péché, soit un péché commis par vous-même ou encore par quelqu'un d'autre avant vous.
J'ai fini par dire, il y a des maladies que nous héritons dans nos foyers. Il y a des choses que nous héritons dans nos foyers. Il y en a qui viennent simplement parce que nous-mêmes, nous sommes victimes de péché. Alors ça, il n'y a personne d'autre qui peut enlever. On va te tromper avec une boule qu'on va y égorger. L'autre va délimiter même un montant à payer. Quelqu'un d'autre va t'obliger beaucoup. Ils sont comparables. Et ces gens qui ont dépouillé la femme à la perte de sang. Exactement, parmi nous les ministres, ils font ça. Et je me préserve de ces choses. Mais en réalité, la véritable délivrance, la Bible dit, la bénédiction vient souvent du supérieur. Et notre délivrance vient à aucune autre source qu'au Seigneur Jésus-Christ. Pour sortir du cachot, pour quitter la prison, pour être déchaîné, ça demande que Jésus seul soit là. Quand Jésus est là, tous les démons s'agenouillent. Je ne te sens pas. Je ne te sens pas, tu dors. J'ai besoin que quelque chose t'arrive. Quand Jésus-Christ est là, que tous les démons géants, même s'ils s'appelaient dans toute la famille, à moins que Jésus dorme encore, même s'il se lève, tous les démons vont s'agenouiller. Parce qu'il est le chef de tous les démons. Pendant que je parle, les démons connaissent ce que je dis. Les sorciers savent ce que je dis. Ils sont sûrs que Jésus-Christ, il est intouchable. Il est le maître du monde. Amen. Mais il faut que celui qui est maudit, qu'il lui donne la chance à ce Jésus pour le délivrer. Rien n'arrivera. Il faut que celui qui est malade, il occasionne à Dieu. Il lui donne la possibilité à Dieu. Celui-ci qui le pardonnera. Il le guérira. Il le sauvera du mal. Je voulais vous le montrer. Ils ne sont pas athées. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je le dis publiquement. Il est le Dieu de tous les prophètes. Il est le Dieu de Branham. C'est lui qui adore Branham. Doit avoir peur de nous. Parce qu'il adore notre frère. Celui-ci, c'est mon frère. Amen. Et le véritable prophète ne se laissera jamais adorer. Et ici à Kéros Tabernacle, s'il y a quelqu'un qui ne le sait pas, nous n'avons qu'une seule idole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui va te guérir ce soir. Il te ramène de la délivrance. Alléluia. Et ce soir, j'ai un tout court message. Je l'intitule les dieux qui jugent tous les dieux. Amen. Ce soir, je ne nie pas l'existence de tous vos petits dieux là. Je ne les supprime pas encore. Je sais qu'ils sont là. Mais nous allons voir au milieu de tous. Dans chaque communauté, il y a toujours un chef. Dans tous les peuples, il y a toujours un supérieur. Et ce soir, on doit voir au milieu de tout petit dieu là. Qui est celui qui gère
réponse scripturelle. Oh, mituna nyonso eza na Biblia, ezaka pe na biyano na kati na Biblia. Alors, nous parlons de Dieu qui juge les petits. Tozali kolobela na Nzambe akosambisa minzambi Nzambi. Deutéronome chapitre 10. Mibeko mibale lobeli biso akokanda na Attention, somo. je ne sais pas comment ça va s'arrêter. Nayebi te lolenge nini ekosilela. Mais ne soyez pas seulement distraits. Kakozala nde kaka diba te. J'ai besoin que tu partes à la maison Nazali na poso osonga na ndako. en train de sentir la main de Dieu sur toi. Omimona ete loboko na Nzambe eza likolo na yo. Deutéronome 10, verset 17. Mibeko mibale kokampe na somi na lotango ya Et le verset 18 de la Bible dit, Biblia elobeli biso. écoutez, Boyoka. car l'Éternel, votre Dieu, Po ete Nkolo Nzambe na bino est le Dieu de Dieu. azali Nzambe likolo ya banzambe. Bon, tu dors. Azolala. Il y a quelqu'un qui dort. Eza na moto moko azolala. Car l'Éternel, votre Dieu, Po ete Nkolo Nzambe na bino. l'Éternel ici, Nkolo bakolobela awa. c'est son ancienne appellation de l'Ancien Testament. Ezali mbiangama na ye na boyokai na kala. Parce que dans l'Ancien Testament, Wete na boyokai na kala. chaque personne qui croisait Dieu, Moto nyonso bande kokutana na Nzambe. il lui donnait une attribution. Abande kopesa ye kombo na kotela misala wa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Na tie nango. regardez quand Agar a croisé la présence de Dieu. Ala tango Agar akutanaki na Nzambe. Agar l'a appelé Ata El Hod. Oh, Akaba bengaki Ata El Hod. Agar, la femme, la communauté d'Abraham. Mwasi na balayama. Et il a attribué un nom. Apesaki epe kombo. Et il a dit Ata El Hod. Alobi Ata El Hod. Ata El Hod, il veut dire Ata El Hod eli koloba. l'Éternel qui me voit et qui m'entend. Kolo oyo azali komona ngai mpe akoyoka ngai. Dans l'Ancien Testament, Na boyokai na kala. chaque personne qui le croisait, Moto nyonso abande kokutana ye. il attribuait un nom. Abande kopesa kombo kotela Il misala l'appelait ye. selon la manière qu'il l'a croisé. Abande kobenga kotela loinga kokutana ye. Ici, c'est Moïse qui parle. Awa sika Mose nda koloba. Car l'Éternel, Ete Nkolo Yawe. votre Dieu, Nzambe na bino. est le Dieu de Dieu. Azali Nzambe ya Nzambi. Travaillons ensemble, soyez ici. Tosala elongo na bino. Le Seigneur des Seigneurs. Nkolo ya bankolo. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. J'ai dit qu'on amène là va faire quelque chose. Amen. Okosalika moboko. Le Dieu grand. Nzambe ya monene. C'est pourquoi j'ai distingué même là-bas. Yango wana mona na talisi yango Le malamu. Dieu au majuscule. Nzambe ya majesty. Le Dieu grand. Nzambe ya monene. Il n'est pas grand seulement aux lettres, Azali kaka monene te na ekomeli. mais il est même grand en œuvre. Kasi azali mpe monene na misala. Il est grand en puissance. Azali mpe monene na nguya. Je l'ai connu sous forme d'un Dieu qui fait disparaître des maladies. Na yebaki lokola Nzambe abukisaka mpe bokono. Je l'ai connu sous forme Na yebaki na bosalisi. d'un Dieu qui peut partir au village, Ya Nzambe moko koki kokende kuna na village. ramasser un Mephibosheth Lokota pena Mephibosheth. et l'amener jusqu'au palais du roi. Mpe komema ye na ndako na mokonzi. C'est de ce Dieu-là que je parle. Nzambe wana nde nazolobela. S'il y a un Mephibosheth, Soki eza na Mephibosheth moko oyo. il enverra son ange pour te chercher. Kotinda mwasi bino mpona koluka ye. Ce soir, dis-toi, ça va se faire. Na pokwa lelo lobe kosalema. Dis-toi, voisin, ça va se faire. Nde kosalema. Quelque chose va arriver. Likambo moko kosalema. Ça va se faire. Yango kosalema. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Alléluia. La Bible dit, Yebeli biso. le Dieu grand, Nzambe monene. fort et terrible, Aza makasi mpe na bikamwisi. qui ne fait point exception à personne Ye azali kotia te moto libanda. et qui ne reçoit point de présent. Donc, on ne le corrompt pas. Ye bayaka kopesa kaniaka te. Tous ceux qui ont corrompu là, ils vont jouer ce soir. nyonso wana baliesi kaniaka. Amen. Il ne reçoit point de présent. Ye azwaka kaniaka te. Il fait droit à l'orphelin Ye mpenza asungaka bana etike. et à la veuve Mpe na mwasi akufela mobali. qui aime l'étranger. Ye alingaka bapaya mingi. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'a pas de discrimination. Nzambe na biso azali na boponi kaka te. Il ne trie pas les noirs et les blancs. Ye aponaka te o mindele to bamwindo. Il ramasse et les Ye étrangers azwaka na bapaya. et les nationaux. Na bato na bikolo. Est-ce que vous aimez un tel Dieu? Olingaka Nzambe boye. Alléluia. Amen. Il dit, Alobi. et il lui donne la nourriture et des vêtements. Pe ye akopesa mopaya bilei mpe bilamba kolata. Je voulais te dire l'unique
s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là le Dieu grand. Je voulais vous donner une brève histoire avant que nous passions à autre chose. Regardez ce Dieu dont je viens de vous parler. Regardez quand alors Israël était en Égypte. Comme vous le savez tous, ils étaient emprisonnés par la main de Pharaon. Et chacun d'eux cherchait qui va nous délivrer. Et le Seigneur, selon son plan, comme il avait tout déjà prévu, il n'y avait rien de surprise à lui. Il avait déjà parlé pour dire par ma main droite, je ferai sortir l'Israël du pays de l'Égypte. Je voulais vous faire savoir, là il y avait deux peuples et deux camps. Et de l'autre côté, il y avait plusieurs dieux qu'on vénérait. Je vais les citer ici. Et de l'autre côté, il n'y en avait qu'un seul. Écoutez bien mes frères. Il y avait le dieu qu'on appelait Thoth. Il était le dieu de la sagesse. Il y avait celui qu'on appelait Sobek. Il était le dieu gardien de l'eau et de la fertilité. Et écoutez, il y avait l'autre qu'on appelait Jeb. C'était le dieu de la terre. Il y avait l'autre qu'on appelait Imhotep. C'était le dieu de la science et la guérison. Ici, suivez-moi très bien. Si vous comprenez ici, la suite des choses, ça va aller. Je dis bien, il y avait Imhotep. Imhotep, c'était le dieu de la science et le dieu qui s'occupait de la guérison du peuple. Il y avait un autre qu'on appelait Nout. C'était la déesse de la pluie. Et on disait là, quand elle pleurait, c'était la pluie qui tombait. Donc quand vous voyez la pluie, donc elle a pleuré. Il y avait aussi le dieu qu'on appelait Amon-Ré. C'était le dieu soleil. Il y avait l'autre qu'on appelait Nekbet. Supportez les prononciations. On l'appelait Nekbet. C'était le dieu de la protection des premiers-nés. Tous les premiers-nés, c'est lui qui gérait ça. Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Il y avait celui qu'on appelait Osiris. Osiris, c'était le dieu de la résurrection. Alors, avec toutes ces sortes de dieux, alors il vivait étant sûr, voyant que nous n'aurons pas de problème. Quand il y aura la mort, Osiris est là. Quand il y aura, je ne sais pas, la mort de premier-né, il y a quand il y aura un problème de l'eau ou de la pluie, il y a Nout qui est là. Voyez, il est vénéré des créatures dans lesquelles ils avaient beaucoup de respect, dépassant même le créateur. Amen. Il l'adorait, il construisait des temples pour ses. Et à chaque période, il y avait une adoration à louer à ça. C'est pourquoi pour ceux qui ont étudié quand même, vous allez comprendre que l'Égypte était caractérisée comme une nation polythéiste. Polythéiste, beaucoup de dieux. Donc il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de formes de religion. Il fait très bien. Et regardez maintenant, de l'autre côté il y avait un peuple à libérer. Il y avait quelqu'un
à déchaîner. Avec quelqu'un à sortir de la prison. Et ça, c'est Dieu lui-même qui devait le faire. Mais Dieu est en train de chercher. Moïse est venu et il a commencé à faire la mission que Dieu lui avait donnée. Il est là croisé là-bas au buisson ardent. Dieu lui a donné des signes. Le premier, c'était le bâton qui devait le servir. Et l'autre signe, c'était le signe de la lèpre. Quand il mettait là-bas dans la scène, ça devenait, c'était rempli, couvert de la lèpre. Et regardez, bien aimé, ce qui arrivait quand Dieu a commencé à faire des va-et-vient avec Moïse. Il dit à Moïse, va vers Pharaon. Il dira à Pharaon qu'il libère mon peuple. Pharaon n'a pas compris. Quand Dieu cause avec lui, Pharaon dit, ah non, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu? Il y a eu des premiers miracles. Et ce miracle-là, c'était la verge de Moïse qui devait ça. Et ce serpent a avalé tous les petits serpents. Mais Pharaon n'a pas cru à ça. Il a douté à ces choses. Bien aimé frère, suivez que l'histoire était tellement longue. Et Pharaon ne faisait que des va, donc Moïse faisait des va-et-vient de Pharaon. Dieu va dire, lui les fils. Demain il part, il revient. Il revient, il refuse. Un jour maintenant, regardez quand Dieu a commencé à changer d'aspect. Je suis en train de parler du grand Dieu en majuscule, l'éternel Dieu d'Abraham, que j'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu multisystème. Même si l'ennemi résistera comment, les dieux de la Bible disent, tes voix ne sont pas ses voix. Il entrera par la porte fermée. Il ouvrira des chaînes et ça va s'ouvrir. Et un jour Dieu dit à Moïse, va, tu vas parler à Pharaon. Parce que ce matin ici il va descendre vers l'eau. Alors comme il va descendre là, prends ta verge, va. Quand tu arriveras, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le bout de ta verge et mets-le dans l'eau. Et regardez, l'eau là deviendra du sang. Quand il verra ça, c'était parmi les 10 fléaux que Dieu a envoyés en Égypte. Et le premier fléau, c'était l'eau qui changeait en sang. Croyant que Pharaon va changer. Pharaon arrive, il trouve l'eau était devenue sang. Tous les ruisseaux, tout devenu rivière. Et regardez, j'aimerais vous rappeler, ils avaient leur Dieu qui pouvait intervenir. Est-ce que nous marchons ensemble? Il y avait un Dieu qu'on appelait Sobek. Alors c'était bien ce moment-là où Sobek devait travailler pour protéger l'eau. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'était en cette période où Québec, où Sobek devait descendre et agir parce que l'eau était maudite. Mais regardez, je dois vous informer, Sobek là où il était lui-même, il savait que je ne peux pas m'approcher à celui-là. Sa puissance n'est pas égale à la mienne. Si je m'approche, il va me tuer. Qui est le Dieu qui a jugé l'autre? C'est le
Alors tu vas parler et il y aura des grenouilles partout dans le jour. Il y aura dans des zones là des grenouilles. Les grenouilles vont entrer là-bas. Vous voyez, c'était une malédiction qui venait des eaux. Il fallait que Sobek entre là. Malheureusement, lui-même était sûr que c'est Dieu qui fait ces choses. Il est intouchable. Oui, je voulais dire, même les sorciers qui te jettent des mauvais sorts, malgré tout ce qu'ils font, ils savent la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Et ce soir, ils vont reculer. Je le dis avec autorité. Je sens une présence sur moi. Je vous dis, ils vont retourner. Amen. Et regardez, il y a eu le Dieu de la terre. Il s'appelait Jeb. Son problème, c'était de protéger la terre. La terre ici. Pour qu'il n'y ait pas de mal qui arrive à la terre. Qu'aucun mauvais sort ne soit dans la terre. Mais regardez, le Dieu qui juge tous les dieux, quand il arrive maintenant pour dire à Moïse, maintenant comme Pharaon, il n'est pas tombé devant le sang, n'est pas tombé devant les grenouilles. Alors tu vas prendre la poussière, les sables, et tu vas jeter en l'air. Ça deviendra de la poux. Non, la poux. Vous voyez les insectes qui sont sur les champs, tout ça. Hein? Donc c'est une famille de billes, voilà. Voyez, et ça va devenir comme ça. Et partout là on va les piquer. Et la peau appartient à trois familles. Il y a la peau qui est sur les animaux. Et il y a la peau qui est sur les hommes dans les habits. Il y a aussi la peau qui est sous forme d'une maladie vénérienne. Non, ça se transmet de manière sexuelle. Regardez ces malédictions. Regardez ces fléaux ici. Où était ce Dieu appelé Jeb? Quand le Dieu de Moïse a créé la peau de la terre. Donc si j'étais là avec William Branham en appui, je pouvais lui dire que c'est lui qui a envoyé Moïse. C'est Dieu le créateur de la terre. Lui a le dernier mot. La Bible dit, c'est lui qui détient la clé de David. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne ferme. Il est le Dieu de la main finale. Et quand il s'est décidé de faire du mal à la terre, tous les petits dieux ont fermé la bouche. Ce soir, ils vont le faire la porte. Ça va arriver. Qu'il soit le Dieu de la tribu, le Dieu de la famille, ou le Dieu des ancêtres. Ils sauront que même les ancêtres ont été créés par quelqu'un. Et leur créateur, c'est Jésus-Christ. Aucun Dieu n'a sécurisé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et il y a eu des fléaux comme ça. Dieu a donné des ulcères. Oh, il y avait des ulcères. Donc. Et il y avait les dieux qu'on appelait Imhotep. C'était les dieux de la science. Ils pouvaient contrôler chaque maladie. Toute épidémie de l'Égypte, c'est lui qui gère. Le ministre national de la santé. Mais quand Dieu décide de faire quelque chose, tous les petits démons s'endorment. Ce soir, quand il se décidera
d'envoyer dans des foyers où il n'y a pas d'enfants. Les petits dieux vont fermer la bouche. Alléluia. Et regardez mes bien-aimés. Il y a eu des grêles, donc il n'y a plus de pierre. Mais on a observé devant les grêles, il fallait qu'Amoré puisse dissoudre ça. Il puisse éclater comme c'est le Dieu soleil. Il puisse s'allumer fortement afin de pouvoir détruire, dissoudre les grêles. Regardez ce qui arrive. Amoré devant les grêles, il manque quoi faire. Oui, certainement. C'était la vérité que tous ces petits dieux ne pouvaient rien faire. En d'autres termes, c'était un jugement envers ces petits dieux. Et quand vous lisez Exode, ce n'est pas assez de temps, mes frères. Vous allez trouver que les magiciens, quand ils ont remarqué toutes ces fourmis de Dieu, quand ils ont remarqué des différentes malédictions, un d'eux est parti chez Pharaon. Pharaon, au moment où nous te parlons, ce qui s'est fait là, ça nous dépasse. Ça, ce n'est que le Dieu d'Hébreu qui fait ça. Frère Branham dit, il arrivera un moment où Dieu amènera les morts à fléchir devant les enfants de Dieu. À partir de ce soir, il n'est pas la queue qui est devenue la terre. Que le monde fléchisse. Le Dieu que tu as, le Dieu que tu as, parfois tu t'ignores. Le Dieu que tu as, demande-toi. Demande-toi. Et regardez, j'ai lu quelque part, la science disait, c'était un géographe qui disait, regardez, sur la terre ici, vous pouvez creuser à 6 000 km. 6 km. Non, 6 km. Et trouver des grands eaux là. Ça se fait les phares. Quand on va forger, on trouve de l'eau. Mettez-moi les gars. Posez la question. Qui a mis des jalons pour soutenir la terre? Les cieux ici, qu'est-ce qui les maintient? Quand tu regardes ça, ça montre la grandeur du Tout-Puissant. Que peut faire la maladie dans ton corps? Que peut faire la pauvreté dans ta vie? Quand je regarde la nature, je vois mon Dieu là-bas. Quand je regarde les fleurs, je vois Elohim. Quand je regarde l'océan, je vois mon papa. Que peut faire mes sorciers ce soir, même pendant que je parle, là où ils sont, ils s'inquiètent déjà parce qu'ils t'ont raté. Ils s'inquiètent déjà. On avait préparé qu'ils puissent mourir. Mais aujourd'hui nous l'avons raté.
Regardez, la bombe arrive. Quelle était la bombe? C'était la mort du premier né. Et là, ça commence même dans la maison de Pharaon. Où étaient ces petits dieux-là? Osiris était où? Pour sauver même les fils de Pharaon. Quand Dieu décide de faire du mal à ton ennemi, même tes genoux ne vont pas dégager. Il y a des temps où Dieu laisse l'ennemi travailler. Parce que tout ce qui a un début aura une fin. Et quand lui se lève, quand les trois Hébreux furent dans la fournée, ce n'est pas le temps de dire mon Dieu. Les anges ont commencé à dire à Dieu, Seigneur, tes enfants vont être brûlés. Dieu dit, pour ce qui est de la délivrance d'un homme, je n'en vois pas un âme. Ça c'est mon problème. Alléluia. Pour ta bénédiction. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es disposé? Pour ta délivrance, il n'en voit pas un âme. Mais c'est lui-même. Elohim. Il descend en train de bénir. Soyez connectés, il est pas de venir. Soyez connectés, il guérit quelqu'un. Dites Alléluia. Alléluia. Nekbet regarde. Les deux commencent où? Chez Pharaon. Chez les chefs lui-même. Et Exode dit, un magicien est allé encore. Est-ce que tu ne vois pas que on va tous payer? Regardez là où on a commencé. Bien aimé frère, depuis que nous avons commencé à prier pour ton cas, c'était l'eau qui changeait ensemble. Peut-être que ça n'a pas changé Pharaon. Peut-être c'était des grenouilles. Ça n'a pas changé Pharaon. Mais je crois, quand Pharaon a vu son premier né mourir, écoutez ce qui est arrivé. Il dit, appelez-moi Moïse. Il arrive un peu. On doit discuter. D'où vient la discussion? Il a dit que c'est toi qui... Oh, Nazana Banza. D'où vient la discussion? Dieu va mener les gens à faire ça. Dites Amen. Au travail là, Dieu va mener quelqu'un à faire ça. Celui qui trahit là, Dieu va l'amener à faire ça. Celui qui t'injurie là, Dieu va l'amener à faire ça. Pourquoi? Celui que nous adorons, il est le juge de tous les petits. Il appelle Moïse. Je voulais terminer. Il appelle Moïse. Moïse vient un peu. On doit causer un peu. Bon, j'ai compris. Mais non. Dis-moi un peu. Va sortir avec moi. Soit tu peux me laisser aussi une part. Quand tu demandes de sortir, on s'entend un peu. Non, Moïse était souple. Moïse regarde Pharaon. Pharaon, moi, je dois sortir. Et nos enfants, nos brebis, nos bétails, nos femmes, même notre équipe va sortir. Ce soir, on ne va laisser rien. Mais dites avec le foi. Guérison.
même les fils. Vous savez, parfois les électriciens, ils viennent faire les dépannages, ils les laissent les petits fils là. C'est pour Moïse. Même ça. Je dois partir. Ça m'appartient. Et Branham dit, tout ce qui vous appartient, ne demandez pas à Satan. Réclamez. Je sens quelque chose vous arriver. Je sens Dieu te guérir. Je sens Dieu te sortir de la prison. Qui est ce Dieu-là? Le Dieu qui juge tous les dieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu de William Branham. Un jour, frère Branham, il était en Inde. Ça, c'est l'actualité. On quitte l'Égypte. On quitte l'Égypte. Est-ce qu'on peut quitter l'Égypte? Revenons en Amérique. Frère Branham n'est pas un homme simple. Montoyo, je l'aime de la tête aux pieds. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Il l'amène un jour en Inde. Je me suis retrouvé devant 17 religions. Il y avait des musulmans. Il y avait des bouddhistes. Devant 17 religions. Et eux aussi, parmi eux, il y avait des religions qui adoraient, qui vénéraient des soleils. Voyez qu'il calme, bientôt on prie. Il y avait des religions qui vénéraient les soleils. Et un homme était au milieu d'eux. À force de regarder au soleil chaque matin, il était devenu aveugle. Amen. Et dans cette conférence, alors regardez, frère Branham dit, il dit, il y avait là un aveugle. Il est là aveugle à cause de l'adoration de votre Dieu soleil. J'ai besoin qu'une religion puissante puisse les guérir. S'il y a une religion qui est puissante, je vous donne la chance de guérir. On a appelé l'aveugle là. Et l'aveugle était là. Et la première religion est montée. On fait des incantations là. Ça n'a pas marché. Très bien. Rien n'a marché. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a une autre religion. Ils arrivent. Ils tapent la tête au sol. Il ne peut pas. L'aveugle était là. Branham, son temps arrive. Parce qu'en lui, il y avait le Dieu qui juge tous les vies. Quand il se tient là, il dit, il a commencé à crier d'abord. Il a dit, au nom de Dieu des cieux. Non, de Dieu des cieux. Aveugle, j'aime que tu vois. Il n'a pas vu. Au nom de la Sainte Église. L'aveugle n'a pas guéri. Et frère Branham s'approche. Il dit, je voulais vous montrer ici. Et le Seigneur Jésus-Christ vit encore. Attention, quand on adore Dieu, quand on élève Jésus, comme je le fais ici, quelque chose est en train d'y arriver. Il t'emmène de la foi. Alléluia. Dieu me dit qu'il y a des gens qui vont être élevés. Oui,
venus. Les hommes ont reçu baillé. Faut pas dire beaucoup. Ils se sont repentis. Ils ne se sont pas fatigués. Comme il était bon maître, il s'est fatigué. Branham dit, il y a eu une autre qui a pris une table. Il est là suspendu à l'air. Branham dit, j'étais là. Ils ont commencé à lancer des défis. Qui va faire descendre cette table? On va voir qui a un vrai Dieu. Non, mon Dieu aime des défis. Il l'a mené dans son domaine. Il est le Dieu délit les prophètes. Alléluia. Ce soir, tous les défis seront brisés. Tous les sons vont être enlevés. Toutes les signatures vont être brisées. Dites l'amen de la foi. Le temps de frère Branham arrive. Il dit, il commence encore. Au nom de tous les dieux, la table ne descend pas. Tout le monde le regarde. Oh, il a aussi échoué. Au nom de l'église sainte, la table était là. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce que je dis, si vous avez besoin de lire dans la foi de Marie, paragraphe 37, je n'ai pas besoin de lire parce que Jésus bouge en moi. Et quand tu dis amen, il bouge là. Dis encore un amen. Je me suis tenu là. J'ai dit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Branham dit, la table n'est pas seulement descendue, mais c'est tombé, c'est brisé en morceaux. Et la maladie là ne disparaisse pas seulement, mais qu'à sa foi brûler. Et sa foi brûler. Et sa foi brûler. Alléluia. Le Dieu qui juge tous les dieux. J'ai l'honneur de vous le montrer. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de juger ton cas. Je sens la voix de mes dieux. Je prends ton nom. Toi qui avais la requête d'une promotion. Il me dit que j'écrive ton nom là. Seigneur, j'écris le nom de tes enfants. On les appelle, Seigneur. On les appelle. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux lire quelque chose? On peut lire ça et puis on prie. Écoutez, je suis dans la Bible. Ésaïe 52. Pour terminer. Ésaïe 52. Suivez ces versets ici. Si ça va te pousser de crier. Suivez lentement ça. Après cette lecture, ça te pousse déjà à commencer à prier. Commencez seulement. Parce que le Dieu qui juge tous les dieux, il va juger tous les petits dieux du Congo. Ah, vous avez honte. Je n'ai pas peur de ma religion. La Bible dit, réveille-toi, réveille-toi. C'est toi qu'on dit ça. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille ta parure. Retrouver ta parure. Toi qui étais déjà faible, tout ça. Réveille-toi. Réveille ta parure. Toi, Sion. Réveille tes habits de fête. C'est le Saint-Esprit. Réveille l'habit de fête. Jérusalem. Toi la
Ça, c'est Dieu qui parle. Hein? Il dit, ni quelque chose d'impie. Écoutez, quand je lis ça, on va conjuguer le verbe là en action. Vous êtes connectés? Quelque chose va arriver. Écoutez, secoue ta poussière. Lève-toi. Secoue la poussière de Dieu célibat. C'est la Bible, c'est Dieu qui te dit n'ayez ça. Secoue ta poussière. La poussière là c'est quoi? C'est la honte que tu avais hier. Les critiques que tu avais hier. La honte que tu avais hier. Lève-toi. Mets-toi sur ton Seigneur. Écoutez, détache les liens de ton cou. Les liens. Détache les chaînes là de ton cou. Ça va vous répare la foi. C'est